Yes, sir! Bonsoir! Bonsoir! Hey, je vais juste faire un petit test de son avant qu'on commence. Oui. On va faire un petit test. Ok, on entend les applaudissements. C'est bon, c'est bon. Yes, sir! Puis Ok. on n'a pas d'écho. Hey, c'est ça, là, la beauté de la chose. Ouais, ouais. Là, on a réglé le problème, mais là, je me rends compte que pour l'intro, ils n'ont pas entendu la musique. Ah, ben, tabarnouche. Yes, sir. Bon, Bon, hey, écoute, on commence. Bienvenue à Radio Pointeau, un podcast dédié à Pointe-aux-Trembles, l'Est de Montréal, son histoire, ses mystères. Ici, Alex. Et Ninja Coiffeur. Et on vous souhaite la bonne soirée à tout le monde. Bienvenue en ce vendredi 4 mars. On est rendu à l'épisode 21, 21. De Radio Pointeau. Ça va vite, ça va Ça vite. va vite, à toutes les 2 semaines. Ouais. Fait que si c'est pas déjà fait, ben abonnez-vous à notre page Facebook et à notre page YouTube également. Hey, je vais essayer de faire un truc aussi qu'on fait pas d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de voir si je peux partager ça. Ah, une petite publication. Ça fera pas de tort. Ah ouais? Surtout dans nos lives, des fois, c'est ça, on essaie d'aller chercher un peu plus de monde ces temps-ci parce que, ben, c'est ça. Tu sais, c'est plus il y a de monde qui nous check, mieux c'est. Fait que, bonne idée. Vas-y fort, Alex. Ah, ben, pense qu'on peut pas Publication. partager. Ah oui, partager. Ok, partager. Bon. Ah non, c'est ça. Je pense qu'on peut pas le partager sur un groupe en tant que Radio Pointeau. Mais c'est pas grave. Hey, on a plein de sujets pour vous ce soir. Fait que j'espère que vous êtes en forme. Oui. Je vous rappelle que ben, l'épisode précédent, l'épisode 20, notre spécial épicé, il est disponible en audio depuis cette semaine. As-tu eu de la misère à t'en remettre, toi, de cet épisode-là? Pas du tout. Hey, écoute, on dit souvent que tu sais, ça brûle quand ça rentre. Ouais, ça brûle quand ça sort. Moi, j'ai rien eu. Ah, ben moi non plus. Hey, moi, j'ai super bien digéré. Puis sais-tu quoi, le lendemain, j'en ai remangé des sauces piquantes. Ah ouais? Puis j'ai comme pris l'habitude d'en manger plus souvent. Je trouve ça le fun. Tu sais, pas que je cherche à m'endurcir, mais il y a comme un petit buzz à chaque fois. Ben là, oui, tu sais. t'as-tu réessayé de Bomb? De bombe, j'ai pas osé. J'ai t'as pas osé de bombe. Je te dirais que je suis allé jusqu'à la Dawson, qui était quand même pas mal forte. C'est bon. Puis le must, là, j'ai même pris goût là, au point d'en mettre dans mes sandwichs puis dans mes hamburgers. Ouais, c'est délicieux. C'est rendu que je mets du piquant un peu partout. Puis, Yes, ça met du piquant dans la vie, ça. puis contrairement à ce qu'on pense, ben ça se digère quand même bien. Tu sais. Ben oui, moi j'ai pas eu de problème. J'ai eu, je vais t'avouer, le lendemain soir, une genre de crampe. OK. Mais that's it. That's it. OK. Je sais même pas si c'est à cause de la sauce. Là. Fait que, écoute... Tant mieux. Est-ce que vous mangez épicé? Je sais pas si s'il y a des auditeurs à l'écoute qui ont écouté notre dernier épisode puis que ça leur a donné le goût de manger épicé. Il y a Martin, un de nos fidèles auditeurs, qui m'a parlé d'une place à ça dit l'adresse montréalaise, là, mais en fait c'est sur l'autoroute métropolitaine, dans le marché aux puces métropolitain. Il y a une boutique qui s'appelle le Shack à sauce. OK. Fait que je sais pas si je peux aller vous mettre ça sur... Le Shack à sauce, puis là, c'est ça, ça se spécialise là-dedans, j'imagine. Ils ne vendent que des sauces piquantes, Okay. puis ils font souvent des lives, puis des challenges. Ah, il y a Lishanda Poup qui dit oui, j'ai acheté la sauce à Bruno. Oui. Bonne soirée, les gars, merci. Hey, merci Alishanda. Hey, puis d'ailleurs, là, tu tombes à point, Alishanda, pour le barman Bruno. Ouais. Ça va être notre invité la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines prochaines, épisode 22, Ouais. on a la chance de recevoir Barman Bruno. Yes. Ça devait être ce soir au début, mais là, finalement, il y a eu un empêchement. Vous pourrez sûrement le voir d'ailleurs ce soir en live sur sa page Facebook. Ah, il faisait un live. Ouais, il y a eu comme un live, je sais pas qu'est-ce qui était pour présenter, mais c'est ça. Fait que, Ça veut dire qu'on va se faire des drinks. ça veut dire qu'on va regarder ça tantôt. On va se faire des drinks. Ah, j'aimerais bien ça. En tout cas, peut-être qu'il pourrait nous guider un peu dans nos confections. Ben, on va regarder ses vidéos. On va checker ça. On va checker ce qu'on fait pour le barman Bruno. Fait que tant mieux si ça vous a inspiré puis vous avez acheté sa sauce. Moi, j'ai trouvé que c'était une des meilleures sauces qu'on a super goûté. bonne. Bien équilibrée. Yes. Bonne balance épicée. Puis goût aussi. Là, fait que ça, c'était vraiment... écoute, je peux même pas me la jouer connaisseur, pour vrai, là, mais je peux te dire que tu sais, c'était une de ceux que j'ai fait comme OK, il y a du goût dans celle-là. Puis, ça goûtait travaillé, en tout cas. Puis je suis encore moins connaisseur de me faire des drinks piquants. J'ai vraiment le goût d'essayer ça, Alex, pour vrai. Fait que
Ben, c'est sûr que pour te faire des drinks piquants, c'est que tu mets du piquant dans ton drink. Ouais, c'est ça, mais tu sais, quitte à peut-être même aller m'acheter des alcools, chose que je suis pas habitué de faire. Je sais pas si jamais tu rentres en communication avec lui, tu lui demanderas qu'est-ce qui serait acheté deux bouteilles de fort là, pour faire des drinks, puis j'irai m'acheter ça comme ça, ben on pourrait faire ça live, ça serait cool. Proposer de quoi, 2 bouteilles de fort, puis genre, tu sais, puis même si on n'a pas de shaker, on va se faire la cuillère. Puis, on va y demander. On va y demander. Ouais, fait qu'on vous prépare ça pour notre épisode 22 dans 2 semaines. Ça tombe le 18 mars. Le 18 mars prochain, fait que manquez pas ça. Ce soir, qu'est-ce qu'on a au menu? Hey, on a plein de choses à vous parler. On va commencer avec peut-être l'actualité. Comme d'habitude, l'actualité pointelière et les environs, là, arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Ouais. On a trouvé un paquet de petites choses. Ben oui, une affaire qu'on peut commencer avec, c'est ceux qui connaissent Pointe-aux-Trembles connaissent sans doute le café Les Fraîches, qui sont dans le vieux Pointe-aux-Trembles, sont proches de la rue Sherbrooke. Mais en fait, je pense qu'il y avait une... Bon, je recommence. Eux autres, au départ, il y avait juste la rue en arrière du Centre Roussin et la rue Saint-Jean-Baptiste. Il y avait leur café là. OK. Puis là, ils ont acheté l'épicerie au bout de l'île. Comment ça s'appelait cette épicerie-là avant? Ça avait un autre nom, là, en tout cas. Puis là, c'était devenu l'épicerie. Richelieu, genre, un vieux Non, Richelieu? c'est une épicerie vraiment... artisanal, local, il y a des petits produits fins, tout ça c'est en face du dépanneur du bout de l'île. OK. Ouais, dans ce coin-là. Fait que, puis là, je pense qu'il y avait un autre local qui était dans les locaux de Courtepointe, qui est sur la rue Notre-Dame. Mais là, la pandémie a été difficile pour tout le monde, hein, dont les propriétaires, les propriétaires du café Les Fraîches, qui vont déménager de leur local de Courtepointe. Okay. Et ils vont emménager leur café juste à côté de leur épicerie qui est au bout de l'île. Fait qu'on va pouvoir aller les voir là-bas si vous êtes dans ce coin-là. On est-tu proche du Dairy Queen un peu, là? Ah non, mais là, le Dairy Queen, il est sur Sherbrooke. Okay, ça, c'est sur Notre-Dame. C'est sur Notre-Dame, ça. Notre-Dame, OK. Ouais. Ah oui, où il y a une petite épicerie de produits fins? C'est eux autres. Ah, c'est rendu eux autres, là. C'est eux autres depuis un petit bout, là. Je pense que ça fait presque un an qu'ils sont là. Bon, juste avant de sortir, juste après de prendre le pont pour aller à Repentigny. Exactement. Fait que c'est ça. Ça nous vient bien sûr du journal Métro et de notre habituée Coralie Hodgson. Hey, comment on dit ça? Hodgson. Ça doit être Hodgson. Ouais, ça doit. Ouais, fait que qui est l'habituée, la rédactrice. Puis qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les Fraîches, là-bas? Ben c'est ça, ils vont juste déménager leur café pour avoir regroupé leurs 2 activités de café et d'épicerie à la même endroit. Ah, ok. Oui. Ah, ben bon, oui. Ben. Fait que ça, c'était une des nouvelles actualités de la semaine. Longue vie aux Fraîches. Ben oui. Je suis déjà allé là-bas. Moi, je suis allé une fois, oui, on avait acheté du... Ah, il me semble que c'était une sorte de savon spécial. Je me souviens plus... On était vraiment bien reçus. La fille qui était là était super cool. Puis j'étais allé une fois. Ouais. Ah ouais, okay. Ouais. Ben, parlant d'épicerie, là, justement, moi, ça fait presque 2 ans que je suis 0 déchet pour le savon. Le savon à main, le savon à linge, puis le savon à vaisselle. Tu mets du vinaigre. Partout. Non, c'est que je vais le remplir. Dans des... 0 déchet. OK, dans ce sens-là. OK, il y a du savon quand même. Là. Oui, c'est ça. OK. C'est juste que le savon, il est en vrac. Puis là, j'avais acheté un gros contenant, mettons, de savon à vaisselle, puis de savon à linge, tout ça. Puis là, quand il a été vidé, ben, je me suis dit, on va remplir ça. Puis ma femme est allée remplir la grosse cruche de 5 litres qui rentre en fait 7 litres à peu près de savon dedans. Là. Savon à lessive. Elle est allée acheter ça au Petit Bocaux. C'est sa rue Notre-Dame. C'est une nouvelle épicerie 0 déchet justement qui a en face des locaux de Courtepointe, sa rue Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles. C'était fait que une belle place. Il a bien aimé ça comme endroit. Puis ils vendent même des pastilles de lave-vaisselle 0 déchet. Voyons. Fait que le plastique, tu le mets dans... Tu remplis tes pods. OK. Ouais. C'est des pods, là, genre de lave-vaisselle. Puis il y a un emballage en plastique, mais le plastique il fond dans tu me dans surprends, Alex. J'avoue que bravo à toi. Ouais. Écoute, moi, j'ai pas fait ce switch-là encore. J'avoue que je rentre encore mes pods là, que j'achète chez Costco.
Peut-être à un moment donné, je ferai cette switch-là, d'aller... peut-être parce que ma femme conduit pas aussi, là, ce serait vraiment toujours moi qui irais faire les commissions, là. Ben, de toute façon, chez Costco, c'est pas... ça revient au même, il faut que tu fasses les commissions pareil. Ouais, ben c'est ça que je te dis, mais là, ça me ferait un déplacement de plus, là. Ah ouais, mais c'est pas loin. Vous autres, vous êtes deux, moi je suis sûr. Ouais. À avoir un char. Fait que... Parce qu'à Pointe-aux-Trembles, ben, il faut utiliser la voiture, malheureusement. Ben, c'est sûr que t'as des grosses Il commissions. faut utiliser un peu plus la voiture que dans d'autres quartiers, là. Ouais, je c'est trouve. ça. Ouais, d'ailleurs, on pourrait aller voir, justement, tu nous as envoyé un lien qui était... T'as un peu que je le retrouve... J'ai envoyé plusieurs choses après-midi, là, de Pointe-aux-Trembles. Ah oui, c'est ça ici. Voilà. Yes. Je trouvais ça cool, ça, la boîte à idées, parce que ça me faisait penser justement à ça. C'est une section que tu nous as envoyée sur le site de la ville de Montréal. Réalisons Montréal, c'est la boîte à idées pour l'arrondissement. Fait que c'est le monde, tu peux aller ajouter ton idée directement là. Mais ben, ça fait longtemps que le monde n'a pas rajouté des idées. Ben, j'en ai vu que ça fait 23 jours ici, Jérémy, stationnement public en retrait à Pointe-aux-Trembles. Les gens sont prêts à conduire loin en voiture. Pour être, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit? Un peu, qu'est-ce qu'il dit? Pour être compétitif, le secteur doit avoir du stationnement sans sacrifier l'esthétisme et la marchabilité. Il faudrait des stationnements un peu en retrait et bien indiqués sur Notre-Dame, Saint-Jean-Baptiste, pour être près de la fiche ferroviaire. Après tout, historiquement, le vieux Pointe-aux-Trembles a périclité quand les nouveaux commerces avec plus de stationnement sont apparus ailleurs. La fiche ferroviaire, ouais. Ben ouais, mais en même temps, je sais pas. En tout cas, c'est jamais plein. Dans le fond, le concept de ça, c'est que c'est un espèce de forum. On va mettre toutes ces idées qu'on a. C'est vrai, puis ça fait longtemps que ça existe. Tu sais, moi, je n'étais jamais tombé là-dessus dans le fond. Je sais pas si on peut poster le lien pour les auditeurs, mais si jamais vous avez des idées que vous avez envie de transmettre, c'est sur le site de réalisonsmontréal.ca. Moi, j'aime bien celle-là, je l'ai liké ici. Là. Il y a 32 likes d'ailleurs pour bar microbrasserie avec terrasse. Ça fait longtemps qu'on en parle. On n'est pas tout seul à parler de ça, qu'il y a un manque criant de ça. Dans notre quartier. C'est pas une obligation, mais ça serait vraiment le fun. Ça ajouterait. Là, tu vas voir là, cet été avec la belle piste cyclable, là, ça va devenir une destination touriste. Je dis, là. Les gens vont venir de loin. Tiens, on va mettre le lien ici pour la boîte à idées. Et voilà. Voilà. Et en parlant de ça, attends, Alex, je voulais savoir si tu avais terminé par rapport à ça, la boîte à idées. Ouais, je vais juste retrouver mon lien pour le flusher, là, parce que là, on a pas mal de trucs. Puis, c'est dans ce coin-là, boîte là. Ah oui, c'est ça. Bon, voilà. Fait que, oui, qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire, en parlant de commerce puis de brasserie, on a vaguement parlé, mais il me semble qu'on n'a jamais... on a-tu déjà parlé du bullseye à notre podcast? Ben, on en a parlé déjà. On en a déjà parlé un peu. Là. Okay. Je sais qu'on avait dit qu'il y avait... On voulait... en fait, premièrement, dans notre spécial de Noël, on aurait voulu aller prendre une bière après le show. Puis on avait pris notre bière ici. Ouais, c'est vrai. Parce que, écoutez, si jamais vous n'êtes pas trop loin, même à Montréal, c'est vraiment une place cool. Même si vous n'êtes pas de Montréal, Pointe-aux-Trembles, vraiment, c'est une super place, le fun, à laquelle je suis jamais allé. T'es jamais allé au Bullseye? Ben non, tabarnouche, je suis jamais allé là. Mais j'en entends parler, puis là, on voit sur le site internet, on voit un paquet d'images de ce que c'est le Bullseye. Le Bullseye qui est situé tout près du Walmart, là. En arrière du Walmart, en fait, là, sur la rue Tricentenaire, au nord de Sherbrooke. C'est ça. Il est pas, il est pas sur Notre-Dame. Pour ça que les gens peut-être connaissent moins. Mais il y a un paquet d'activités cool là-bas. Tiens, regarde. Du laser tag. Laser tag. On voit plein d'images cool là sur. Les enfants ils aiment bien ça. Mais comme si tu vas dans la salle de réception, je pense, on voit des images un peu. Non, c'est pas ça. Excuse-moi. Mais dans la salle de réception, moi je suis déjà allé. Mes enfants ils sont déjà allés à des fêtes d'amis dans ces salles-là. Mais c'est pas celle-là. Je voulais regarder. On voit un peu plus là la salle de resto Pub Bullseye, je pense. En fait, c'est que il y a un peu de tout là-bas. Il y a de la bière, hein, c'est un pub, un restaurant. Ma femme est allée la semaine passée. Ah ouais. Et elle était jamais allée. Puis écoute, elle a vraiment trippé. Elle a même parlé avec le propriétaire
du Resto Pub qui se cherche des employés. Difficile de trouver des employés aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin d'un job, puis vous avez le goût de travailler en restauration, je sais que le gars se cherche du monde. Je me souviens plus de son nom, malheureusement, mais c'est ça. Vous risquez peut-être de vous faire engager là-bas parce qu'ils cherchent du monde. Ils ont de la misère à avoir des gens. Moi, je suis curieux. J'ai cliqué sur le menu, puis je vais aller voir la carte des vins puis des boissons. On va se donner le goût. Hey, d'ailleurs, parlant de boissons, j'ai fini de faire mes 2 mois sans alcool. Fait qu'on peut, on peut recommencer. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Je trouve que ça a fait du bien là, de prendre un petit break. Paraît que ça fait baisser le taux de gras puis d'enzymes du foie. Puis paraît que c'est très bon pour la santé. Ça peut pas être mauvais. Là. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'ils ont comme bière? Ils ont la Double Fruit Punch de Vox Populi dans le micro, une IPA tournante, thé du Labrador d'Hochelag, 2 Hochelag, une autre ligne tournante, puis les Cap Surfer Apocalypso des Trous du Diable. Quand même. L'avant-garde, c'est des bières montréalaises surtout, qui viennent pas mal du coin. Là. Mais je peux-tu juste te cliquer ça un petit peu? Je vais juste aller voir en arrière là, les photos du pub. Là. Il y en avait des belles, Colin. Je pense qu'on les a pas vues encore. Ça, c'est cool. Là, c'est pour ceux qui sont en audio, là, vous voyez pas, mais moi, j'avais jamais vu cette section-là avec toutes les tables comme ça, les chaises, puis la section qui a l'air vraiment d'un pub là, sportif. Là. Pub sportif, mais avec, il y a tenez-vous bien, du laser tag, de la réalité virtuelle, des quilles, il y a des arcades, des machines à boules, le monde qui tripe ses pinballs, il y en a là-bas. Il y a des... monte un petit peu, monte. On va te montrer ça, là. Il me semble que il y a des jeux d'évasion, tu l'as dit. Je sais plus c'est où, Colin. En tout cas, je t'ai tombé une page, on voyait... Ah, tiens, on voit l'arcade comme il faut. Ouais, ça a changé depuis que je suis allé, par exemple. C'était pas tout... Ouais, fait que il y a des sections là-dedans, puis pas cheap comme place, pas en tout. Et il y a même, regardez ça, du Mario Kart en... J'imagine qu'on peut y aller avec des kids. Ben oui. Moi, je suis allé avec mes enfants. Il y a du bowling. Tu peux même réserver pour des fêtes. Tu peux... donc, il y a un paquet d'affaires accessibles là, pour vous. Ici, on dit 25 crédits, 17$ pour jouer à des jeux d'arcade. Donc, ils ont des tarifs là, préfaits. Leur site est super bien fait. Vous irez voir ça. Bullseye.ca, BOULZEYE.ca. Et ma femme est allée et puis je t'ai envoyé des photos. Il y a aussi des spectacles d'humour là-bas. Ouais, ça, on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé, mais là, j'ai eu, dans le fond, on va avoir accès à la programmation. Là, on voit une petite affiche là, ici de Alex Roof et de Josiane Aubuchon. Mayou. Je ne sais pas si c'est son nom au complet, mais si on regarde sur l'autre photo que je t'ai envoyée, il y a des spectacles et donc d'humour, mais aussi, on a ici la programmation là, du mois de mars. Oui, du mois de mars, là, il va y avoir des covers de musique. Le dernier vendredi, attends un petit peu. Là, au moment qu'on enregistre ça, c'est demain l'hommage à Red Hot Chili Peppers. Ouais. Ouais. Le 12 mars, que des hits avec les divas. Le 26 mars, hommage à Johnny Cash pour les tripeux de country. Le 16 avril, hommage au folk. Le 23 avril, Seba. Le Seba et Org, ça c'est bon. Ça c'est comme du rap québécois. Là. D'accord. Ils sont pas mal bons, eux autres. OK. Puis le 30 avril, hommage à Iron Maiden et AC/DC. Iron Maiden, je pense qu'il me semble qu'ils sont venus où ils viennent, là, dans pas long, là, à Montréal. Non, désolé, c'est pas à Pointe-au. C'est pas les vrais. Mais vous pouvez aller voir, j'imagine que c'est des bands locaux, regardez, fait que... Ben oui, on va suivre ça. C'est cool. On va aller voir, c'est vraiment gros comme place, tu sais. Ouais, c'est géant. Si tu continues, mettons, jeu d'évasion, on va regarder. Ah, ok. Pas grave. Jeu d'évasion. Jeu d'évasion, puis tu baisses, là, on voit un peu les gens là, qui gardaient ça. Ouais, ça, j'aimerais ça les faire. Ils ont sorti juste un peu avant la pandémie. Là, ok. Puis, si tu cliques. Il y a l'antidote. Là, ça se grossit pas, par exemple. Ah, ok. On les voit. L'antidote. Okay. Jeu d'évasion là-bas. Le Budapest Express. The Code. Meurtre au manoir. Il y en a plusieurs quand même. Ouais. Vraiment cool.
Puis c'est ça. Si tu continues en haut, il y a même des teams, là, en tout cas. Si tu vas voir dans VR Arcade, on voit le... Ah, ça, on l'a vu, monte en haut encore. Quille. Ouais, ça, c'est la lit quille est quand même. Ah, regardez, c'est ça, là, pour le monde qui veut jouer au bowling, avec des animations. Je sais pas s'ils mettent des blacklights là. Ouais, je pense que j'avais déjà vu des blacklights là-bas. Ben oui, c'est clair, c'est sûr, là. Quand même un au salon de bowling... quilles qui se respecte, ça prend des blacklights, hein? Même au salon de quilles, là, à côté du CHSLD Cardinal sur Notre-Dame, là. Attendez un petit peu. Christelle, like the stream. Merci, Chris. Merci, Christelle. Ouais, même sur Notre-Dame, là, à côté du CHSLD Cardinal, il y a du bowling, là, puis ils ont des blacklights. On était déjà allés. Ah oui, on est allé dans le sous-sol, oui. Ouais. Il y en a une section blacklight. Fait que toutes les bowling, c'est sûr, tu peux pas avoir un... Bowling un petit peu plus classe, celui-là. Là, ouais, il est un peu plus moderne, mais il est un petit peu plus cher aussi. Ouais. Ah ouais, hein, j'imagine. Ouais. C'est sûr qu'il faut... Ben, c'est ça. Faut payer, tu sais, pour avoir du beau, là. Tu peux pas avoir tout le beurre et l'argent du beurre. En haut, je vois pub et attraction. C'est ça, là, vraiment. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, moi je m'en allais voir, nous joindre, voir s'ils ont une page Facebook qu'on peut aller. Ben oui. Oui. Tout le monde est sur Facebook. Pas tout le monde, c'est ça qui est surprenant. Tiens, liker. Un petit like pour le bullseye. Êtes-vous prêts à vous amuser vers tous les jours? Yes, sir. Avec chaud d'humour. T'as-tu fait le laser tag là-bas? Ouais, j'ai fait le laser tag. Vraiment le fun. Bon. Ben oui. Bon. Fait que, voilà. Fait que c'était ça pour. Je trouvais qu'on n'avait peut-être pas assez parlé. Puis bon, j'avais la programmation du mois de mars. Fait que je me suis dit, je vais aller montrer ça. Ben oui, c'est bon ça. Il va falloir qu'on y aille maintenant à cette heure-là. Ouais. Hey, dans les autres actualités, là, ça je l'ai vu, celui-là, celle qu'on va vous parler. Encore et encore. Je l'ai vu. Devinez quoi? On en a parlé au dernier épisode. Un autre incendie à Pointe-aux-Trembles. Celle-là, je sais pas si on est les seuls à faire la corrélation, mais ça fait 3 incendies en très peu de temps. Là. Il y a eu l'incendie proche de la 50 Cuc, dans ton coin. Il y a eu le char proche de c'est sur Joseph Jeannot. Ouais, la voiture qui est pas Puis celle-là, c'est proche là, du char, là, c'est sur le boulevard Tricentenaire, proche de René Lévesque. Celui-là. Tout dans le même coin. En tout ça se fait tout à distance de marche, puis ça suit la piste cyclable. C'est vraiment bizarre. Ça suit la piste cyclable. Il y a vraiment... En tout cas, j'espère qu'il y a un enquêteur là-dessus, parce que c'était un peu étrange. Là, je veux dire... Il me semble que ça en fait beaucoup en peu de temps. Ben oui. Puis là, par exemple, celui-là, c'est pas marqué si c'était un incendie criminel. Non, c'est ça. Alors que les autres fois, c'était écrit que c'était mystérieux, là, souvent. Là, ben, pas mystérieux, mais qu'on connaissait pas les causes, là, c'était un mystère. Mais là, cette fois-ci, on nous parle pas, là, qu'on connaît pas les causes, on ne dit rien. Ça a eu lieu le 28 février au soir, situé sur le boulevard Tricentenaire. Ben oui, fait que voilà. Hey, mais la hotcam, elle marche encore, puis on voit tous mes pitons. Ben oui, c'est pas beau, la technologie. Ouais. Fait que, ben c'est ça, fait que surveillez ça. Si jamais c'est toi le pyromane, arrête. Ouais. Trouve-toi d'autres loisirs de grâce. Ben ouais, je sais que le temps est long, mais écoute Radio Pointeau. À place, tu sais, viens nous parler dans le chat, là. C'est moi le pyromane de Pointeau. Entrevue avec le pyromane de Pointeau à Radio Pointeau. C'est pas, tu sais, on passe de spécial épicé à... Ouais, c'est ça, on a mangé épicé, là, on va rencontrer un gars qui... Là, on a un pyromane, le mois d'après, qu'un. Ben oui. Fait que, c'est ça, hein, ça fait partie de nos actualités, fait qu'on vous en fait part, mais, c'est pas une bonne nouvelle, c'est tout le temps plat, ça, les incendies, c'est ça. Ben oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut jaser pour notre prochain sujet? Moi, j'ai peut-être le goût de te parler de mon sujet dessus. Ah, vas-y. C'est un sujet, là, je suis tombé là-dessus parce que je trouve que à Radio Pointeau, c'est
tu sais, on dit, ouais, c'est le podcast des sujets étranges, mystérieux à Pointe. Il s'en passe pas tant. Fait que là, des fois, on s'en invente dans notre tête, là. Comme l'histoire du pyromane de Pointe. Ok, ensuite. Mais, as-tu trouvé quelque chose de mystérieux pour vrai? Ouais, je suis tombé, figure-toi, sur un avis de recherche. Quoi? Patricia Ferguson, qui est une personne disparue de Pointe-aux-Trembles le 6 juin 1996 et elle n'a jamais été retrouvée à ce jour et elle est toujours sur le site du SPVM dans les avis de recherche. Donc, elle était lors de cette disparition en 96, elle était âgée de 23 ans, elle est née en 73. C'est une dame qui mesurait 1m47, pesait 52 kg, cheveux bruns, yeux bruns. Et là, je vais vous raconter un peu l'histoire derrière ça. En fait, je l'ai un petit peu en détail, mais je vous montrerai pas ça tout de suite. Donc, ça en plus, la photo me dit quelque chose, tu sais, parce que ça a sûrement circulé dans les médias. Son visage me dit quelque chose dans les médias. Là. Fait que c'est ça, et ça fait 26 ans presque que Patricia Ferguson a été vue pour la dernière fois à Pointe-aux-Trembles. Elle a quitté l'appartement d'une amie en soirée. Son ami demeurait au 14 339 rue Notre-Dame, entre la 55e et la 56e avenue. À côté de chez nous. Ben oui, c'est pour ça que je trouvais ça malade de t'en parler. Laissant derrière elle sa petite fille de 11 mois. Une note qu'elle a laissait présager qu'elle serait de retour le lendemain, suite à une visite avec un membre de sa famille. Aucun indice n'a été reçu depuis qui a permis de la retrouver. Fait que, puis ce qui est malade là aussi quand je cherchais des informations là, c'est que c'est une disparition, irrésolue, et il y a une page complète Facebook qui s'appelle Patricia Ferguson disparue à Pointe-aux-Trembles le 6 juin 1996. C'est bien dark ça, fait que ça c'est vraiment une page d'enquête qui a été ouverte en 2021, en fait. Puis là, on cherche des indices quant à sa disparition. Fait que là, ici, ils disent, comme cette disparition n'a jamais été médiatisée, seule l'avis de disparition est accessible. Puis là, on montre ici là, des... monsieur, qu'on n'est pas loin de chez nous, là. OK. Fait que là, ça dit « Merci de bien lire ceci. Afin de pouvoir obtenir le plus d'informations possible, nous serions très reconnaissants de pouvoir être mis en contact avec des personnes qui ont pu connaître Patricia. » Puis là, ils demandent de communiquer avec eux autres. Donc, ils veulent parler à des locataires qui sont sur la rue Notre-Dame entre la 55e et la 56e avenue. Là, ils ont des noms de personnes qui ont habité là. C'est Marie Saint-Germain qui nous... Ouais, c'est ça, la personne qui est... ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait trop longtemps rester... Il dit que cette disparition est trop longtemps restée dans le silence et toute information communiquée restera confidentielle. Fait qu'ils veulent vraiment la retrouver. Là, ici, ils cherchent sur cette publication-là de trouver des employés ou propriétaires des motels Jacques-Cartier, de l'hôtel Le Pignon Rouge ou le bar Le Zachary sur la rue Saint-Jean-Baptiste entre 94 et 96. Ils veulent avoir des informations. Fait que... Ouais, fait que c'est fou, là. Moi, je suis vraiment surpris d'être tombé là-dessus. Pour l'émission, là. Un vrai true crime. Un vrai true crime. En fait, ça a peut-être juste levé le camp, là, mais tu sais... en fait, on le souhaite, tu sais, qu'elle soit toujours vivante, là, mais c'est quand même triste. Mais que de mystère, écoute... moi, je vais suivre, je le fais devant vous. Je rejoins le groupe de recherche. Ça, c'est de l'authenticité. Ça, c'est du direct, ça. Ça, c'est direct. Mais Alex, c'est le fun parce que, tu sais, c'est le genre d'initiative que cette personne-là part des fois qui fait boule de neige. Vous vous rappelez sûrement de ma fameuse couverture de l'affaire de la petite... comment qu'elle s'appelait? Je me souviens plus, là, sur le podcast disparu que j'avais essayé de vous... et que j'étais pas dans mon élément, mais en même temps, c'est ce genre d'enquête-là, finalement, qui est comme, en anglais, ils appellent ça un cold case, hein, exactement. Qui tombe dans l'oubli, mais que, tu sais, si on se remet comme ça à se réintéresser à ces choses-là, peut-être qu'on va pouvoir bien honnêtement, je sais
sais, puis là, je me suis dit, hey, ce serait, tu sais, si on était un podcast de True Crime, c'est le genre d'affaire que tu veux aller chercher un peu. Ah, tu fais ça, ouais. Mais ça serait, tu sais, ça serait vraiment long à faire parce que là, tu sais, le peu d'informations qu'on a, c'est disparu en 96, dans tel coin. Là, c'est de faire l'enquête. Ça serait de contacter Marie Saint-Germain, voir c'est quoi ses affaires, tout ça. Qu'il y aurait de la job, faudrait sortir notre chapeau d'inspecteur puis notre pipe, là. Ah ouais, Sherlock Holmes. Ça serait... Ouais. Ben écoutez, c'est ça, si jamais vous avez des... c'est super le fun ça, Alex, si jamais vous avez des renseignements, contactez ces personnes-là, évidemment. Puis, si vous êtes des fans de True Crime, il y a aussi la page, en fait, sur... il y a un site web en fait, et une page... on va être bien clair, excuse Alex, je te coupe, ouais. On va être bien clair sur un point, on n'aime pas ça les crimes, là. Ceci dit, là... je pense que vous l'avez bien compris, il y a un intérêt parce que c'est toujours très horrible. Hein, oui, c'est ça. Mais crimes, on en voit un paquet des nouvelles ces jours-ci. Là, c'est intriguant quand même. C'est intriguant. On veut savoir ce qui s'est passé. Connaître la vérité qui est la curiosité finalement. Puis je veux dire, il y a plein de monde qui aime les trucs de True Crime. Là. On a juste regardé sur Netflix, ils sortent plein de séries là-dessus. Cecil Hotel. Je sais pas pourquoi je me justifie. Je pense que les gens qui écoutent ont probablement compris, là, mais tu sais, c'est super intéressant. Fait que tu disais quoi, Alex? Je disais qu'il y a aussi un site web et une page Facebook qui s'appelle Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, que j'ai trouvé dans la même ordre d'idée, là, parce que dans le fond, eux autres, je pense que c'est comme le point central de toutes les disparitions, puis qui font les enquêtes là-dessus. Fait que peut-être que je vais m'en fouiller un peu là-dessus, puis peut-être qu'on va pouvoir trouver d'autres histoires étranges de la sorte qui concernent Pointe-aux-Trembles lors d'un prochain épisode. MDIQ. Ouais, MDIQ, puis la page Facebook, c'est... Meurtre et disparition irrésolue du Québec. MDIQ, si jamais ça vous intéresse. Je savais pas qu'une affaire de même existait. Ben ouais. C'est en faisant des podcasts qu'on apprend des choses. Ah ouais, c'est clair. Hein? C'est ça. Fait que moi, c'était mon sujet. Je trouvais ça vraiment cool d'être tombé là-dessus. Ça faisait changement de nos actualités sur le REM, entre autres. On n'en parlera pas, là, du REM. On n'en parlera pas. Ouais. Aïe. Ben, c'est fou. Ben, écoute, tant qu'à être dans le mystère, on va aller avec... Je t'ai parlé il y a à peu près un mois de ça, des drones qui avaient été comme survolés par je sais pas si tu te souviens, des drones qui avaient survolé des bases nucléaires, des entrepôts nucléaires en Suède. Ouais. En fait, si on regarde bien maintenant, là, ici on a un article là, qui nous vient du ctvnews.ca. Sweden Domestic Security Agency said Monday it has taken over the preliminary investigation into drones that last week were seen hovering over or near the country's 3 nuclear power plants. Donc, il y a eu des drones. Donc là, maintenant, ils ont lancé une enquête là, pour savoir là, c'est quoi ces drones-là là, qui a été... qui ont survolé les centrales nucléaires. Voilà. C'est à Copenhague, au Danemark. Au Danemark, exactement. Donc, de plus en plus, il y a comme des inquiétudes. Je sais pas si c'est en lien avec les Russes. Qui font... Je vois pas pourquoi ils iraient en loin de même en Suède. Là. Je sais pas, mais tu sais, c'est parce qu'en ce moment, là, on les voit attaquer des sites... des stations d'énergie nucléaire, dans le fond, là, en Ukraine, puis on se dit, c'est pas... En tout cas, il me semble que c'est pas tellement clair là, pourquoi ils essaient d'envahir. Là. Ils parlent de nazis. Là. En tout cas, on va éviter le sujet là, de la guerre en Ukraine, là, qui est quand même très triste. Là, mais bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Là, probablement pas des Russes. Mais il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre là, de la sécurité pour la Suède là, qui s'est faite comme ça, là, qui s'est faite comme checker ses installations. Et en même temps, il y a je sais pas si c'est un ministre canadien, je t'ai envoyé un petit vidéo YouTube, si tu peux monter juste là. Celui-là ici? Oui, ici, on va l'écouter à partir du début. Qui nous parle un petit peu, là, vous allez voir, de cet événement-là, mais il s'appelle Larry McGuire Brandon Souris MB. Fait qu'il fait partie du Parti conservateur, donc justement, les conservateurs qui sont toujours un peu plus collés là, sur la sécurité nationale. Là, traduit automatiquement. On va essayer de voir. Ah, penses-tu?
On va essayer pour les auditeurs. Ah, ben oui, mettre le traducteur en français. OK. Donc, on vous passe ça. Donc, il y a... Energy of Canada here. There's some funds been put forward from the Department of Defense to various organizations in the Canadian Safety and Security Program. And with the supplementary estimates, there's, as I mentioned, the D&D for Canadian Safety and Security Program. So in January, the Swedish Security Program Service announced an investigation of drones at 3 of their nuclear power plants. They have also been reports over the years of other unknown drone-type flying objects flying over Canadian nuclear facilities. In the security that we're in today, and it's been recently announced in the United States, legislation has just passed in their National Defense Authorization Act, for the Nuclear Regulatory Commission to report the, quote, number of incidents and descriptions thereof of unidentified aerial phenomena or drones of unknown origin association with nuclear power generation stations, nuclear fuel storage sites, or facilities regulated by the Nuclear Regulatory Commission, end quote. So I'm just wondering if any of the department officials are aware of the legislation that was just passed in the U.S. Congress regarding these specific clauses. Thank you very much, Mr. Chair, for the question. I must admit I am not familiar with that. I can say, however, that overall security of our nuclear facilities is obviously something that's of extraordinary importance, including through the regulators' functions. Thanks. I'll send you the information. Yeah, we'll make it available to you. OK, donc, il veut s'assurer que le Canada... voilà, ben c'est un petit peu ça, c'est que il y aurait, dans ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait même eu des plans là, d'énergie nucléaire, même canadiens, qui auraient été comme ça survolés là, par des objets non identifiés. Encore une fois, on est dans les ovnis qui aiment bien où il y a du nucléaire. Ça vole dans les airs. Ouais, c'est ça. Hey, merci pour tes sous-titres. Malgré le fait que malheureusement les auditeurs, là, on s'excuse, là, on improvise ça, mais je trouvais ça le fun de pouvoir lire en même temps. Ah oui. Étant donné qu'on n'est pas parfaitement bilingue, je comprends bien l'anglais, mais je suis pas parfaitement bilingue. Donc, dans le fond, c'est ça ce qu'il nous disait, c'est que ce gars-là, M. McGuire, là, nous disait que étant donné qu'il y avait eu des observations de drones là, ou d'ovnis, parce qu'ils n'ont pas tranché encore qu'est-ce que c'était au-dessus des plants nucléaires en Suède, eh bien, il faut s'inquiéter de ça. Il faudrait, parce qu'il y en a eu aussi apparemment au Canada. J'ai essayé de faire une recherche où est-ce qu'on aurait eu où est-ce qu'on aurait vu ces choses-là, mais malheureusement, là, j'ai pas trouvé. Fait que voilà, fait que des gens en politique qui s'intéressent à la sécurité aérienne comme ça, des lieux où il y a de l'énergie nucléaire. Fait que c'est mystérieux tout ça, je trouvais. C'est très mystérieux, très mystérieux. D'après toi, c'est des drones? Oui. Il y a des grosses chances, Hey, les amis, on a un développement en direct de notre enquête sur Patricia Ferguson. Ben voyons donc. Pendant que je me joignais au groupe pendant l'émission, il y a Maryse Saint-Germain qui a... je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Okay. Parce que regarde ça. Salut Alexandre, je pense qu'il faudrait bien se rencontrer un de ces quatre, ça pourrait être vraiment intéressant. Je suis à Pointe-aux-Trembles, enquêtrice privée pour MDIQ. Ah! Ouais, tu pourras constater que le groupe concernant la disparition de Patricia Ferguson est plutôt sur pause. Il y a des raisons à ça. Oh! À bientôt peut-être. Ça veut-tu dire qu'éventuellement on aurait un scoop de la suite de l'enquête? Ah ben, c'est le fun. Ça, c'est en direct, les amis. On a reçu un courriel. C'est le fun. Ben, merci Marie Saint-Germain de nous avoir répondu. OK, donc elle est enquêteur privé. Ouais. Enquêtrice privée. Ben oui. Madame Saint-Germain. Bon, ça va être une suite, je pense. C'est du live, Ouais. Il s'en passe des horaires à soir. Hein? On s'ennuie pas. Ça m'intéresse. Tout à fait. Nous sommes match. Je peux même lui dire qu'on est en direct en train de... Et voilà. Et on continue. Donc lui, il fume. Je suis surpris, là, pareil de ça. Il s'en passe des choses. On va revenir dans des choses plus... c'est cool. Écoute...
Fait que, bon, ok, je suis tout à l'envers. Dans l'estmediamontréal.com, ici, Fait que là, on retombe dans des nouvelles un peu plus soft. Plus terre à terre, un peu. Ouais. Oui, l'administration Plante, je sais pas si tu peux mettre l'article. Merci. L'administration Plante a annoncé ce matin qu'elle procède au changement d'affectation au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal SAD. Là, fouille-moi, c'est quoi? De 2 importants espaces verts de l'Est de Montréal. C'est le schéma d'aménagement et de développement. Ah bon, Schéma ok, SAD. Okay. Ouais. Merci Alex. Le parc du Boisé Jean Milot, reconnu depuis 2008 par l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve comme un milieu naturel à protéger, passera ainsi de l'affectation dominante résidentielle à l'affectation conservation. Je vais vous montrer c'est où, hein? Je suis allé faire une petite recherche. Ah, merci, des compléments, comme ça. Oui, c'est en fait ce bois-là, le parc du Boisé Jean Milot, c'est c'est proche des Halles d'Anjou, là, en arrière du Maxi, qui est sur la rue... Attends un peu, c'est quoi cette rue-là ici? Tu sais, on voit qu'il y a les Halles d'Anjou ici, les Galeries d'Anjou sont ici. Ouais. Fait que c'est juste dans le Boisé, là, qui est l'autre côté, en fait, du parc Félix-Leclerc. Le parc Félix-Leclerc, qui est une ancienne dompe. Moi, j'ai grandi dans ce coin-là. C'est un ancien dépotoir qu'ils ont transformé à un moment donné en parc. J'ai même planté des arbres avec Frédéric Bach là-bas. Ah ouais? L'homme qui plantait des arbres en personne. Voyons donc. J'étais enfant, puis il avait fait une activité de planter des arbres. Ah ouais, puis t'es-tu rendu jusqu'au parc du Boisé? Ben, je te dirais qu'à ce moment-là, là, le parc du Boisé Jean Milot, en tout cas, je comprends pas parce qu'il me semble que ça avait l'air d'une dompe, là. Fait que peut-être qu'ils l'ont... Je le connais pas. Mais non, ça se peut pas, écoute, que c'était... Non, moi, je suis jamais rendu là. Ben, en tout cas, la ville protège ça. C'est un boisé. Moi, je suis jamais allé dans ce boisé-là. Je suis allé au parc Félix-Leclerc déjà. Ouais. C'est surtout un parc, là, on s'entend. Il n'y a pas des gros arbres là-bas encore, là, parce que c'est assez récent. C'est l'ancienne dompe. Ouais, c'est ça. Fait que, en fait, c'est là que la ville va protéger là, ce milieu-là pour pas qu'il y ait de développement futur là, qui soit de nature commerciale. Puis aussi le nouveau... le terrain du club de golf métropolitain Anjou aussi. Donc, qui va passer d'un ça va devenir des îlots de fraîcheur. Donc, c'est ça, il y avait 2 sites. Il y avait le Boisé Jean Milot et le club de golf métropolitain Anjou, qui va devenir comme protégé dans le fond. Même si on n'est pas tout à fait à Pointe-aux-Trembles, on reste dans l'Est, là. Mais c'est ça. Fait que voilà. Ben, tiens, l'administration Plante tient ses promesses. C'est ça. Fait que, ben, bravo. Bravo, là. Ça, je trouve que oui, c'est toujours une des bonnes nouvelles quand on protège des aires comme ça, là. De toute façon, il y a tellement de terrain, surtout quand on parle dans l'Est, il y a tellement de terrain à décontaminer avant d'aller détruire des forêts puis ou des boisés comme ça pour construire des maisons. Là. Il y a à décontaminer là, les grands terrains, là, puis après ça, on verra. Là, tenez-vous là pour dire. Ben, c'est ça. C'est ça. Commencez par ça. OK. Caroline Bourgeois-Leclerc, justement, là, qui était dans l'article qu'on vient de voir, la belle victoire. Ça, je sais pas si on l'avait vu. Ben ça, on a parlé après les élections. On en avait parlé, hein? Ben okay. oui. C'était le 4 février. C'est du vieux. Ça, on en a déjà parlé. J'avais-tu vu des nouvelles affaires là-dessus? Non, je pense pas. Ben, gars, tu vois, j'ai tombé direct dessus. La décontamination des sols industriels, largement damés en ce qui concerne surtout les terrains de la ville situés dans le secteur de la pointe de l'île, devra se poursuivre et s'accélérer. Bon, ben, c'est pour ça que j'avais été voir ça. Ouais. Pour ce segment-là. Merci, Alex. Merci, Alex. Ouais. Ça, je garderais ça pour plus tard. Ouais. Ça, je garderais ça. Ah, ben, on peut y aller avec celui-là. OK. Ouais. Projet agriculture urbaine. Ça, c'est cool. Ben, en fait, c'est ce que ça dit, cet article-là, ben, ça date du mois de janvier, là. Ouais. Mais que l'arrondissement lance un projet d'agriculture, un appel de projet d'agriculture urbaine. En fait, les entreprises qui veulent aller dans cette veine-là, de favoriser l'agriculture urbaine à Montréal, tout ça, ben, ils peuvent avoir du financement pour mener à bien là, leurs activités finalement. Fait que c'est encore une autre bonne nouvelle pour le développement. Ben, c'est ça, toi, as-tu déjà fait affaire à ça? Moi, je connaissais une personne au travail, elle s'appelait Julie, je sais pas si tu te souviens, là, au CLSC qu'on travaillait ensemble, qui faisait affaire avec ça. Toi, as-tu déjà été? Faut-tu abonner un peu, hein, je pense? Ben, ça, c'est des producteurs, là. Fait que moi, j'ai
j'ai déjà fait affaire avec les fermes Loufa, là, qui livraient des paniers là, à toutes les semaines. Là. J'allais les chercher. Fallait aller chercher, hein, c'est ça? J'allais les chercher au frigo des dieux. OK. Mais là, je pense qu'il y a plusieurs points de service à Pointe-aux-Trembles maintenant pour les fermes Loufa. Mais souvent, c'est des projets de ce genre-là. Les gens vont faire des serres sur des maisons, des tomates, puis tout ça. Là, puis ils vont favoriser. Puis il y a aussi les jardins communautaires, peut-être, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ben, c'est ça qu'on voit un petit peu plus bas, là, près de l'aréna Rodrigue-Gilbert. 3 terrains municipaux adaptés pour des projets d'agriculture urbaine comprenant des conditions idéales telles l'ensoleillement et un accès à l'eau ont déjà été ciblés par l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour ceux désirant en faire un projet. Il s'agit du parc Francisco Lacourteau et des parcs Agnès Vautier et René Lecavalier situés près de l'aréna Rodrigue-Gilbert. Donc, si ça vous tente de vous faire un projet d'agriculture urbaine là-bas, ben, c'est ça. Ben oui, ça vaudrait la peine là, d'investir là-dedans. Puis de toute façon, là, tu sais ce que ça prend pour, mettons, des fraises, là, ça prend du soleil. Puis là, à Montréal, il y en a, tu sais, du soleil, il fait chaud l'été. On aurait les fraises le plus tôt dans l'année. Ouais. Vraiment, là. Non, c'est ça. Puis là, avec des fraises, là, t'as des fleurs, t'as des abeilles, t'as du miel. Il y a, tu sais, où est-ce qu'on a déjà travaillé, là, à Louis H. Lafontaine, là. Ouais. Il y a des ruches sur le toit. Ouais, ah oui, ils ont mis des ruches, là. Puis la fondation de l'hôpital, ils vendent du miel. Bon. Ouais, de ces ruches-là. C'est fou, hein? Ils se financent avec ça. Ah, je pense que j'en ai déjà acheté. Ah ouais? J'ai déjà acheté un pot. Je sais pas s'il est bon, mais sûrement. Ah non, c'était pas de ça. C'était pas de ça. OK. Bon, ben oui, faire sur les toits, ben oui. Fait que c'est aussi des projets à suivre. Là. Moi, on n'est pas contre la vertu. Ben non, c'est ça. Puis j'ai hâte qu'on vous parle justement des prochains projets qui vont se développer. Puis qu'on voit des annonces. Là, tel projet a commencé, c'est quoi exactement? Parce que là, ça reste bien vague ce qu'on vous dit, comme le REM. Tu sais, le REM, il va y avoir un REM, là, il va passer là. Ah, mais finalement, on n'en aura plus, on n'a plus besoin, blablabla. Fait que, non, c'est ça. Fait que là, quand il va y avoir des projets concrets, ben là, ils vont faire ça, telle place. Mais là, si je comprends bien, c'est que tu peux toi-même là, décider je veux aller faire pousser mes tomates là. Ben, je pense qu'il faut que tu. Ben, c'est sûr que c'est. J'imagine qu'il faut t'appeler à quelque part. Ouais, que tu présentes ton projet. T'arrives pas là avec ta bêche et tes plans, là. Non. OK. Non, c'est ça. Puis c'est toujours le fun d'avoir des produits frais et locaux, là. Fait que ça coûte moins cher aussi, là, avec le prix des aliments, là, ces temps-ci, là. Hey, tu peux-tu croire, là, que hier, là. Le gaz, il est cher. C'est ça, tu vas me dire, le gaz, il est cher. Hein? C'est effrayant. J'étais allé mettre du gaz, là, puis j'en ai mis pour 100$, puis ma tank était même pas pleine. C'est effrayant. Hey, avant, ça me coûtait 80$. Pour les auditeurs, Alex a une Toyota Odyssey. Non, j'ai une Sienna. Sienna, excuse-moi. Ouais. Puis il était pas plein à 100$. Non. Hey, on s'entend-tu que tu calcules tes déplacements après? Ben ouais. Hey, tu prends ton bicycle. Hey, moi, j'ai hâte. Là. Ouais. Moi, j'ai une ben là, tout le monde le sait. Hein, la Pointeau Mobile, c'est une petite Nissan Micra, fait que ça consomme pas beaucoup. Mais même là, quand je vais gazer, je suis comme tabarnouche, c'est 60$ de la shot. Là, ouais. Fait que, ah non, écoute, c'est cher. Puis, ben, écoute, j'espère qu'à un moment donné, là, on a déjà parlé que ça va être une ressource là, qui va être appelée à disparaître, puis qu'on va pouvoir se tourner vers des trucs d'électricité ou, tu sais... Je veux pas dire énergie verte, ça m'énerve, là. On entend ça partout, là. Ouais. Là, je fais un éditorialiste. Parce que à Pointeau, là, il y a aussi une entreprise, là, proche de l'entreprise qu'on est allé visiter, là, qui font des vélos électriques. Il y a une compagnie qui fait Théo Vélo. Ouais, Théo Vélo, mais à côté de ça, il y a une compagnie qui convertit des autos au propane. Ah ouais? Ouais, tu peux faire marcher ton char au propane. Mais c'est-tu avantageux? Ben, c'est moins cher le propane que le gaz, j'imagine. Ah ben, tabarnouche, ok. C'est-tu moins polluant? Ben ouais, en principe, là, c'est comme le gaz naturel. C'est du gaz naturel, ouais. Fait que c'est comme un peu moins polluant que l'essence, là. Ok. Tu sais pas si c'est cher? Elle doit dépendre d'un paquet d'affaires. On peut se faire une petite recherche live. On fait ça. Hey, on est rendu tellement rodé que c'est ça. On fait des recherches live. Conversion. J'ai déjà vu un véhicule converti au diesel.
si jamais il y a un auditeur... Ah ouais, avec de l'huile de patates frites, là. Ouais, si jamais il y a un auditeur européen qui nous écoute, il va rire parce que les autres, ils en ont plein de voitures. En fait, je pense que c'est à peu près tout au diesel, là, eux autres. Mais, je pense... Hein, c'est pas mal tout au diesel, je pense, en Europe. En tout cas, bref, il y a des voitures qui sont... J'ai déjà vu une Jetta convertie au diesel. Il y avait comme une... attends un peu, c'était peut-être ça, là, avec une teinte blanche en arrière. Non, c'était quelque chose du genre. OK. Là, on est direct sur la page de Innovoto, avec la succursale... il y a une succursale à Pointe-aux-Trembles qui est située sur la rue Jean Groux. Fait que ça, c'est juste si vous voyez sur la carte ici. Ben, Jean Gros, c'est... C'est n'importe quoi. Ouais. Attends un peu, on peut-tu voir? C'est vraiment proche d'ici, là. C'est... 32e et Henri Bourassa, à peu près. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que, c'est comme vis-à-vis, il y a le bullseye ici. C'est en face du bullseye. Tout converge vers le bullseye à soir. OK. Ouais, fait que Keliptech, conversion de véhicules au propane. Fait que c'est Innovoto, en fait, qui est l'entreprise. Penses-tu que les consommateurs peuvent vraiment décider de... Là, ça dit, avec des économies allant jusqu'à 55% de votre coût en consommation d'essence, la conversion de votre véhicule au propane est un choix gagnant. Le système sécuritaire certifié blablabla, faible coût d'entretien, n'altère pas la garantie du manufacturier. Fait que tu peux faire convertir ta voiture au propane. Ah ben... À Pointe-aux-Trembles. Hey, je serais curieux de voir combien ça coûte. Ouais. Je sais pas, hein. C'est une documentation, peut-être? Là, on fait de la recherche en live. Ben oui, on sait pas, on n'a pas checké avant. Ben, c'est souvent ça. Bon, on dit, en tout cas, c'est moins cher. OK, si on le sait, 55%. Je fais ça. Ah, diminution des émissions de gaz à effet de serre d'environ 28%. OK. Fait que possibilité d'augmenter l'autonomie du véhicule hybride. Possibilité de financement de la conversion. Fait qu'on peut faire financer. On ne parle pas, c'est garanti. Ben c'est sûr, il ne marque jamais les prix. Ça doit dépendre tout le temps des chars. C'est ça. Ah ben, crème. Je savais même pas que ça se faisait. Désavantage. Puis tu gazes où au propane? Tu sais, c'est ça, là. Désavantage. Est-ce que le prix du propane peut être appelé à augmenter? Non. Les véhicules convertis au propane de la nouvelle génération démarrent à temps froid sur l'essence et changent automatiquement au propane en environ 3 minutes. Ah, OK. Donc, ça prend quand même de l'essence normale. Ouais, je pense que oui. C'est ça. Est-ce que le propane peut Non, ça n'endommage pas ton moteur. OK, ouais, il y a plein de... En tout cas... OK. Ah, OK. Ben, gars, ils disent ici, là, plutôt transférer le système de conversion, sinon changeons de véhicule. Là, il dit qu'il faut contrer les frais de 450 $ pour démanteler le système et normalement environ 2200 pour la réinstallation. Fait que si c'est 2200 pour la... c'est ça, c'est juste la réinstallation. OK, fait que là, on est rendu à 2300. Par contre, si vous vendez votre véhicule avec la conversion, la valeur est ajoutée après. OK, mais là, ça, c'est... Ça, on ne sait pas le système, il coûte combien là-dedans. Puis je pense qu'on le saura pas non plus. Ça doit être un... je sais pas. Ça doit être un... En tout, là, ça doit être une... Ouais, ça doit être un 600 000 facile. Ouais. J'en ai aucune idée, mais bon. Ben ouais, si ça coûte 2200. Attends, on vient de voir. Mondon. À partir... OK, pour un Ford Dodge, donc pour des pick-up, tiens, Denis, je sais pas si t'écoutes, mais pour des pick-up, 6500 à 7500 selon les composantes. J'imagine qu'il faut que tu mettes le 2000. C'est à peu près 10 000 piastres convertir pour un véhicule. à peu près 10 000 là, pour Denis. Si tu veux convertir ton pick-up, Denis, qui est un de nos fidèles auditeurs, au propane, si jamais tu as le goût de ça. Puis si tu peux même avoir un surplus pour moteur injection directe et V10. Écoute, c'est une alternative qui existe à Pointe-aux-Trembles. Sachez-le. Ben oui, fait que voilà, on passe d'un sujet écologique à l'autre. C'est fun. OK. Ça, on en a parlé. On était rendu plus dans la... Ça, c'est quoi que tu voulais nous montrer par rapport à... Ben oui, il y a une petite update. Ben, il me semble que c'est un update. Sur le site de montréal.ca, là, les lieux où on nous parle du parc nature de la Pointe-aux-Trembles, il y a un clic maintenant sur la carte. Il me semble que c'était pas là avant. Donc, clique sur la carte. C'est ça que j'ai fait. Attends un peu, non, mais monte. C'est pas ça que je veux montrer. Hein? Attends un peu, là.
Ça fait juste t'emmener là? Ouais. Ah, ben chez nous, c'est pas ça qui ouvrait. Ah, parce que t'es en Mac. C'est quoi que ça ouvrait? Si jamais vous êtes sur PC, sur le site, t'as vraiment la carte qui apparaît de tous les sentiers qu'on a dans le parc nature de la Pointe-aux-Prairies. Ah oui, quand tu fais voir la carte. Oui, tu peux faire comme peut-être télécharger. Ouais, c'est ça. Contrairement à toi, parce que ça ouvre en format PDF, en fait. Toi, je pense pas, vu que t'es sur Mac. Non, ça n'a pas rapport, je pense. Ben, en tout cas, c'est que par défaut, il t'amène là, mais moi, en tout cas, si jamais vous avez un PC maintenant, était disponible la nouvelle, toute la carte là, qui a été faite du parc. Carte sentier, tiens, c'est ça. Excuse-moi. J'ai rien dit sur Mac. Ben non, ça n'a pas rapport avec la Mac. J'ai rien dit sur Macintosh. Mais il me semble qu'on ne l'avait pas vu, cette carte-là. Ah, ben peut-être pas. Moi, je l'ai déjà vu. Ben, c'est sûr que quand tu vas là-bas, sur place, tu vois si tu peux l'avoir. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas. Ah ouais, je pense que je l'ai tout marché, ce parc-là. Ouais, ben moi aussi. Moi, j'ai hâte que cette section-là soit ouverte. Ouais, ça fait longtemps que c'est... Et pourquoi c'est fermé? Ils font un corridor? Là, c'est quoi? C'est tout ça, le fameux corridor? Ici, entre autres, là, ils ont eu des travaux là, sur la ligne d'Hydro-Québec. Là, ils ont mis des poteaux électriques. OK. Puis là, je sais pas pourquoi que c'est fermé. Je sais vraiment pas. Là, c'est un mystère. Ça serait pas pour faire passer les serres, là, non? Je pense pas, non. Okay. Parce que les serres t'envoient à tour de bras là, quand tu vas là. Puis dans le fond, ceux qui vont dans le secteur Bois de l'Héritage, là, c'est la zone fermée, là, c'est quand vous passez là, via le viaduc qui passe par-dessus l'autoroute Félix-Leclerc. Là, vous pouvez soit l'autre côté, soit continuer à gauche ou à droite. Mais c'est la section qui est à droite qui est fermée. Mais je me rappelle, je suis passé une fois au début, là, quand j'ai emménagé, il y a à peu près 10 ans. Là. OK. Puis je l'ai fait une fois, puis après ça, je n'ai plus jamais. C'était-tu beau? Non. Non, hein? Non, c'était bien ordinaire. C'était-tu un gros chemin en gravier, genre? Ouais. Ah, ok, ouais, j'ai déjà été. Ok. Ben, c'était juste ça pour ça. Voilà. Il me semble qu'il y a eu une mise à jour. Il me semble que la dernière fois que j'étais allé sur le site, c'était pas là. Peut-être. Parc-nature.au. On voit toutes les pistes de ski de fond. Puis sur ce site-là aussi, on nous dit si les pistes de ski de fond sont belles ou pas belles, conditions excellentes ou... Donc, on peut aller voir ça si jamais vous avez le goût. Les amoureux de la nature. Ouais. Bon. Fait que ça, moi, je garderais ceux-là pour une autre émission. Ouais. Des sujets plus historiques. Oui, ok, on va faire ça. Ok. Puis ça, on en a parlé. Fait que là, peut-être que... Moi, j'aimerais peut-être ça. Tu parles de ça ici? Ben oui, on retourne dans l'insolite, tout le monde. Un film de... un petit peu, son nom, c'est un cinéaste, je pense que c'est Dominique Filol. Le film s'appelle Valençol. Je suis tombé là-dessus cette semaine en regardant sur mes trucs paranormaux. Donc, sur le site de KissKissBank, on peut aller contribuer. En ce moment, il y a juste 14 contributions, ce qui n'est pas beaucoup. T'as-tu contribué? Non. Écoute, je sais pas, mais c'est une histoire qui m'intéresserait. Dans le fond, on va nous raconter. Ça serait pour faire un long métrage sur l'histoire vraie. Vécue par M. Maurice Masse, un agriculteur qui a fait une rencontre du troisième type. Le 1er juillet 1965, dans son champ de lavande en France, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un cas qui a été quand même qui avait quand même été médiatisé là, on s'entend là, dans cet univers-là. Là, puis c'est à l'été 1965 qu'il a découvert dans son champ de lavande un mystérieux engin qui décolle à une vitesse sidérante en laissant des traces au sol. La nouvelle attire les foules et met Maurice sous les feux des projecteurs. Face à cette soudaine notoriété non désirée, il tente de protéger sa famille et de faire face au désastre. Son champ a été piétiné, ses ruches ont été incendiées, il a été victime d'harcèlement. Monsieur a été aussi traumatisé par cet événement-là. Il craint même de devenir fou. Donc, ce serait basé sur une histoire vraie. Puis c'est un truc, c'est ça, qui avait été médiatisé. C'est-tu en Belgique ou en France, là? J'ai-tu marqué? Il me semble que c'est en France. Regarde, on le voit ici, là. C'est Le Parisien, donc c'est français. On voit ici une reliure de journal là, qui date au moment où c'était arrivé. Donc, cette personne-là veut faire un film là-dessus.
ça serait cool. Fait que si jamais ça vous intéresse de voir ça un jour, ben il faudra aller backer le gars parce que là en ce moment il y a juste 14 backers. Ouais, mais ça a commencé quand ça? Ça fait pas longtemps là. Je pense que c'était genre. Il reste 43 jours pour contribuer. On va mettre. Veux-tu qu'on mette le lien? Ah ben oui. Donc ceux qui veulent contribuer à ce film-là. Moi, par contre, je vais le mettre le lien, mais j'ai l'impression que ça va être cheap. Comme film d'extraterrestre. Ben, ça se peut. Ben, tu sais, quelqu'un qui se donne la peine, un peu comme nous, hein, on se donne la peine. Ouais. On a un petit côté cheap. Pourquoi pas, c'est que encourager ça. Écoute, c'est sûr que je m'attends pas à voir le nouveau Batman qui vient de sortir. Ah ouais. Aujourd'hui même. Pour lequel on donne une critique d'à peu près 10 sur 10 partout. Ouais. Et moi, quand je vois ça, j'ai trippé sur le Joker. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Le Joker. Il faut que vous voyez ça. C'est disponible, je pense, sur Netflix présentement. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. T'as-tu aimé, le Joker? Ben oui. C'est dur à ne pas... Très bon drame, même pour les gens qui n'aiment pas les super-héros comme moi. C'est vraiment une performance d'acteur incroyable aussi avec Joaquin Phoenix. Je pense qu'on en a déjà parlé à Radio Pointeau. Mais le nouveau Batman avec Robert Pattinson, on vous avait montré le preview il y a quelques épisodes. Ouais, ça fait aujourd'hui 3-4 épisodes. Ouais, aujourd'hui, on a commencé à avoir les critiques, puis c'est dithyrambique. Donc, ouais. Ça devrait être bon, puis pas juste sur un site. Là, non, c'est ça, c'est pas mal généralisé. Puis ce qui est, avec le nouveau Batman, ce qui est fou, c'est qu'il est toujours plus dark. Oui? Il est plus dark que celui avec Christian Bale là, de Christopher Nolan. Ah ouais, tabarnouche quand même. Hein, là, c'est encore plus dark que ça. OK. Ils ont peut-être voulu... Ils sont peut-être inspirés un peu du succès du Joker, entre autres. Là. Ouais, ben oui, c'est ça. Okay. Fait qu'ils vont aller plus dans cette direction-là. Là, OK. Ben, pour le personnage de Batman, entre autres. C'est ça que je lisais dans le journal ce matin. OK. Ah ben, j'ai super hâte de voir ça. Peut-être pas particulièrement parce que je tripais sur Robert Pattinson, mais... Ah, sérieusement, il est bien correct, cet acteur-là. Là, je l'avais vu dans un film là, de David... C'était-tu David Cronenberg? En tout cas, c'était où il était dans une limousine tout le long. Là. Le gars, il sait jouer, là, tu sais, pareil, là. Ouais. Mais, c'est ça. Fait que, ben, vous irez voir ça au cinéma, parce que là, tout est déconfiné. Ouais, on recommence notre vie normale. D'ailleurs, ça fait 2 épisodes qu'on peut faire notre émission de Radio Pointeau en direct, ensemble, là. On peut, vous voyez, là, fait qu'on a notre nouvelle caméra, là, qu'on se voit tous les deux, là. On est là. En même temps, dans le petit studio de 2 mètres par 3 mètres. C'est ça. Où on peut pas avoir d'invités en présence, par exemple. Ça, il va falloir qu'on remédie à ça un jour, mais ça sera... On peut pas encore? Ben oui, ben... C'est 2 cellules, c'est parce que aussi que tu le mettrais l'invité ici. Ah! Bien l'écran. Ben ouais, c'est ça. Peut-être là, dans le coin. Ouais, là, non, je comprends. Non, je comprends. C'est vrai que c'est un peu... on est un peu limité en espace ici, à moins qu'on change de spot, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'allais dire donc là-dessus? Ben oui, Batman. Fait que, valant ça, fait que tu l'as mis le lien, OK. Ouais. Sur ceux qui veulent aller contribuer, il y a 14 contributions pour le moment. Il n'y a pas de preview, hein, on s'entend, à date, le gars, il part son projet. Ouais, puis tu sais, dans les... on peut le montrer, là, c'est comme un genre de Kickstarter, ça, Kiss Kiss Bang Bang, puis là... c'est Kiss Kiss Bank. Avec des K, comme la banque. Fait que là, pour 5€, tu peux voir ton nom au générique du film. OK. Pour 15€, tu as une place pour voir le film au cinéma. Dans la salle la plus proche de chez vous, là. Fait qu'on s'entend-tu que ça se peut que ça vienne jamais au Québec? Ça se peut que ça vienne jamais. C'est pas grave. Des photos dédicacées du film par les comédiens et le réalisateur pour 30€. La casquette du film pour 45€. En édition limitée. Ouais, édition limitée, il y en a 249 de disponibles. Il y en a une qui a été achetée. Ouais. Le t-shirt du film. Pour 75€. Ça fait cher du t-shirt, ça. Ah, ça fait cher. Mais non, mais tu sais, même si vous mettez juste un petit 5$, là, c'est lui, dans le fond, il veut juste... Lui, il a besoin de 25 000€ pour réaliser son projet. Fait que c'est sûr que ça va être un film à petit budget, on s'entend? Tu sais, dépression nerveuse pour l'auteur du récit. Ouais. Ben, ça peut être intéressant, mais... Ben, moi, c'est une histoire que j'ai trouvée fascinante, quand même. Y a-tu une projection privée en présence du réalisateur pour 10 000€? Mais le gars, c'est quand même un... Il en a fait d'autres, là. C'est pas un nobody, là, quand même. Le Dominique quelque chose, là. Ouais, oui, il a fait d'autres... Oui, il a fait d'autres films. Oh. J'espère.
Attends, il s'appelle Dominique Filol. Filol. On va aller juste voir. On va googler, voir qu'est-ce qu'il a fait. Ah ben tiens, Hein? tant qu'à être dans la radio-réalité, on va aller crème. voir sur IMDb. On va regarder ça. On va regarder ça. Dominique Filol. Qu'est-ce qu'il a fait? Dominique Filol. Movie. Oh, beaucoup des choses en lien. Flying Jerks. Jets. Flying Objects. Monsieur. The 9 Billion Names of God. Le Bureau des OVNIs. Fait que beaucoup des choses en lien avec les ovnis. Hein? OVNI, une affaire d'État. C'est pas mal ça. Fait qu'il est pas à son premier. Non, mais ça fait pas longtemps qu'il fait des films. Ah, mais il a fait... non, c'est ça. Il a quel âge, ce gars-là? On n'a pas de photo de lui. Pas de photo. Il n'y a pas de bio. Ce qu'on sait, c'est qu'il a commencé à faire des films... En 2011, il a fait « Touche pas à mon poste ». T'es-tu en train de me dire qu'il faut que je me méfie des plateformes de Kickstart? Ben non, mais ça là, je sais pas. Là. Écoute, je sais pas. peu importe. J'ai vu sur un forum, puis je me suis dit, on va le partager. Parce que j'ai trouvé, moi aussi, je trouve que, en tout cas, de ce que j'avais vu dans les reportages, là, je trouvais que c'était une histoire qui était intéressante. De cette rencontre du troisième type-là. Hein, un type qui avait rien à gagner, au fond, en faisant, en divulguant ce qu'il avait vécu. Il y en est même devenu malade. Et puis, je pense que dans les documentaires qu'on voit, on voit pas vraiment cette personne-là. Là, on voit plus les gens qui l'ont connu, qui sont des cultivateurs français. C'était disponible sur YouTube. Là. Vous pouvez peut-être taper ça. Là. Maurice Mars, M-A-U-R-I-C-E-M-A-S-S-E. Ça peut être intéressant d'aller regarder ça. Peut-être que ça va être meilleur que le film de Dominique Filol. Je sais pas, mais voilà. C'est ça. Bon. Oui. Et là, on serait rendu à notre segment de jeux vidéo. Mais là, j'ai tellement hâte que tu me parles de Elden Ring. Je parle-tu de ça aujourd'hui, moi, là? Ben, tu peux en parler. T'as-tu joué à Elden Ring? Ben, j'ai joué à peu près une dizaine d'heures. Ah, ok. J'ai joué une dizaine d'heures. Donc, je suis... Attends, peux-tu rappeler aux auditeurs c'est quoi Elden Ring, jeu vidéo qui est disponible sur toutes les plateformes pratiquement, là, PC. Mais ça prend une bonne machine pour rouler ça, là. On vous montre les graphiques. On vous montre ça. Écoute, c'est le meilleur. C'est un Souls game, donc un jeu difficile là, dans lequel on accumule des souls, comment on dit ça? Des âmes. Des âmes. En fait, dans lui, c'est des runes. C'est des runes dans celui-là. Mais en accumulant des runes, c'est comme l'argent. Si on meurt une fois, regarde comme là, il vient de mourir. Il a tout perdu ses runes en bas à droite. Tu peux aller... faut pas que je voie... je veux pas voir ça. Je suis pas rendu là dans le jeu pantoute. Je vais y aller avec les yeux fermés. Donc, on peut aller chercher là, des runes et on a une chance pour aller retrouver ces runes. On se bat contre Écoute, c'est un monde fantastique qui a été fait par J.R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui a fait le scénario. C'est un jeu maintenant à monde ouvert et je peux te dire, Alex, que c'est le meilleur jeu From Software. D'emblée, c'est le meilleur. Écoute, moi, là, je le dis avec tout mon cœur, ça sent le meilleur jeu à vie. Ben oui, ça sent le meilleur jeu à vie. Moi, quand le jeu il est sorti lundi, je l'ai fermé. Il est sorti le 25 février, 24 février ou 25. C'est la semaine passée. En tout cas, depuis, tu sais, moi, vous savez, j'ai aussi... Sur PC le 24, sur les consoles 25 février. Je suis beaucoup sur Twitch, là, avec ma chaîne 400 cases sur Twitch. Fait que je revois les autres streamers. Puis quand Elden Ring est sorti, là, tout le monde jouait à Elden Ring. Non, écoute. Puis tout le monde encense ce jeu-là. Et avec raison. Ouais. Et avec raison, c'est... écoutez, c'est... Mais c'est en quoi que ça serait différent, mettons? Tu sais, c'est un Souls game à monde ouvert avec... C'est que au fond, ils ont pris les meilleures mécaniques de jeu de tous les jeux antérieurs qu'ils ont fait. Okay? Ils ont fait Sekiro, qui se passe dans le monde
japonais féodal. Ils ont pris ils ont pris des monstres qui viennent du jeu Dark Souls, de Demon's Souls. Et dans ces jeux-là, c'était beaucoup des jeux linéaires. Peut-être pas Sekiro, il y avait certains endroits où c'était un peu plus monde ouvert. Ah, mais un jeu vidéo en passant monde ouvert, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu dans lequel on a de la liberté, on peut aller un peu où on veut. Ils ont pris donc les mécaniques de donjons qui étaient dans les autres jeux. Dans le monde du jeu vidéo, si j'ai bien compris, on appelle ça le game design. Quand on arrive dans un jeu From Software, puis on arrive dans un donjon, le décor est fait en sorte que on trippe. C'est pas juste une plaine ouverte avec des arbres un peu partout. Le décor est fait en fonction que on nous amène en quelque part, ok, dans les mondes plus dits fermés. Dans les mondes ouverts, on se promène où on veut, évidemment, mais ce qui est beau dans ce jeu-là, c'est qu'on amène à la fois des mondes fermés dans un monde ouvert. Et donc, on peut aller un peu à droite, à gauche, mais quand on arrive dans une séquence de jeu, c'est pas nécessairement un donjon, ça peut être une grotte, ça peut être un village, ça peut être... On retrouve le génie du game design qu'on avait dans les anciens jeux From Software, mais à la sauce monde ouvert, ça nous donne un sentiment de liberté à la fois et de complexité du jeu, de difficulté du jeu. Tout est là. Ah ouais, tout est là. La musique, écoute, j'ai des frissons, mon gars. La musique est incroyable. Des petites musiques d'ambiance à certains moments. On a un système de température. On a un système... Je postillonne là, tellement que je suis intense. Là. On a des mécaniques de température, de jour-nuit. Il y a des animaux un petit peu comme on retrouve dans les jeux Skyrim. Mais c'est pas l'accent n'est pas tellement mis là-dessus. Hein. Encore une fois, là, on se bat contre des grosses créatures qui sont au début trop fortes pour soi. Il faut en anglais ce qu'on appelle grinder pour être capable après de tuer des plus grosses bêtes. Mais il y a des endroits qu'on découvre qui sont plus faciles au début, donc on se concentre là-dessus pour améliorer son personnage, pour éventuellement aller se battre contre d'autres. On a aussi une dimension multijoueur dans laquelle on peut jouer en coop, on peut envahir le monde de l'autre qui joue en solo lui aussi pour aller voler ses runes. Si on essaie de l'envahir, il peut nous bannir, il peut nous tuer et donc remporter les runes Il y a comme un jeu un peu de loterie là-dedans parce que des fois tu sais pas sur quel monde tu peux tomber. Là. Puis là, si tu tombes sur un gars qui est niveau 65, tu sais, toi t'es 12, ben tu sais, t'es mieux de te pousser. Puis c'est génial. Ah ouais. C'est génial, là. En tout cas, ici, juste dans les commentaires, tu vois ici, Elden Ring is a masterpiece, my thought after 60 hours. Et c'est long. Voyez-vous, c'est pour ça, moi, j'ai joué 10 heures. Puis moi je suis un joueur lent, là. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va rapidement finir des jeux, là. Je pense que vous en êtes témoin, là, avec le jeu Fist, que j'ai pas toujours fini. Mais c'est parce que je l'ai pas fini parce que je joue à Elden Ring. Ah ouais, c'est ça. Écoute, c'est... Tu joues sur PS5? Sur PC. Sur PC? Il semble que, écoutez, je vous le conseille. Ben, en ce moment, ils ont fait une patch sur PC. La première semaine avait beaucoup de problèmes sur la version PC. D'ailleurs, le groupe Digital Foundry, qui est un groupe dans le fond, qui analyse la technicalité là, de tous les jeux vidéo sur Internet, dans le fond, ils font des vidéos avec la performance et le graphisme. Eux autres se spécialisent là-dedans. C'est des Anglais et des Allemands qui font ce site-là. Ils ont une chaîne YouTube hyper populaire et ils ne recommandaient pas du tout d'aller acheter la version PC parce qu'elle était buggée au début. Mais une semaine après, moi, là, il me semble que j'ai joué aujourd'hui puis zéro plantage. Fait qu'ils ont déjà mis à jour leur version PC. La version PS5 est très belle. La version Xbox un petit peu plus lente, mais tout aussi belle. Ah, c'est... Puis vous pouvez jouer aussi sur Xbox Series S. C'est-tu disponible sur les vieilles plateformes PS4? Ben non, sûrement pas. Je pense pas parce que c'est très gourmand graphiquement. Ben, mais c'est tellement magnifique comme jeu. Là, c'est... Que dire?
Que dire? En tout cas, je sais que ça fait pas longtemps que c'est sorti, puis moi j'ai vu du monde là, qui entamaient leurs 70 heures de jeu. C'est ça, puis moi je suis content. Moi je sais que moi ça va me prendre 1 an pour jouer à ça. Là. Ouais. Je sais que moi c'est sûr. Tu vas vouloir le finir au complet. C'est sûr, mais tu sais, je vais jouer. C'est trop du bonbon, là. C'est trop du bonbon. Tu veux pas l'avancer trop vite. Le but, c'est pas de le finir le plus rapidement. Supposément que le jeu se finirait hypothétiquement en 30 heures. OK. Si tu le fais vraiment, là, si tu t'arrêtes à aucune... C'est même pas fait comme des quêtes secondaires. C'est juste... Game design. Même le monde ouvert, il a été pensé. On arrive à une place, il y a une vieille statue, genre comme une vieille ruine de statue, tu sais pas c'est quoi, tu vas là-dedans, un moment donné, ça se lève, là, une affaire de 10 pieds dans les airs. Tu penses que tu vas te faire tuer. Finalement, tu te rends compte que tu es capable de le battre si tu y retournes à cheval, parce que là, on a un cheval dans celui-là. Ah ouais, c'est ça. Hein? Puis le cheval, contrairement à tous les autres jeux que j'ai joués en monde ouvert, ce cheval-là, il est nerveux, il se contrôle bien. Quand tu te tournes de bord, il se tourne de bord. Parce que, tu sais, là, faut... écoute, tous les jeux que j'ai joués en monde ouvert à cheval, c'est... tu sais, Breath of the Wild, qui est quand même bien fait, le cheval, mais celui-là, il s'appelle Torrent, ton cheval. Ah ouais. Puis j'espère qu'on peut l'upgrader éventuellement, c'est sûr. Tu peux te battre pendant que t'es à cheval? Oui. Ah, ok, puis ça va bien. Puis tu sais, puis ton épée, tu donnes pas juste un coup d'un bord. Si tu pèses sur le bouton de gauche, il swing de l'autre bord. Fait que dépendamment, je te jure, je me suis étourdi à tourner autour de certains personnages. Ah ouais. Parce que c'est bon, là. C'est... Ben, en tout cas... À date, c'est mon meilleur jeu à vie, je pense. Là. Écoute, j'étais à 10 heures de jeu, puis je peux te dire ça. C'est quelque chose... Moi, c'est la critique que j'entends le plus souvent. C'est que c'est pas mal un 10 sur 10 pour Elden Ring. Fait que c'est pas mal le jeu de la semaine à Radio Pointo, Elden Ring. Oui, puis ils ont déjà fait un paquet de millions de dollars. Là, ils font de l'argent avec. Là. Ah ouais? Ah ouais. Là, attendez-vous pas à ce qu'ils descendent de prix, parce que ils en vendent. Là, c'est ça, là. Y a-tu des trucs que tu peux acheter dans le jeu? Non. Non, okay. Non. Tout est là. Okay. Et c'est 79,99 tout le monde. Même sur PlayStation 5, vous n'avez pas besoin de payer 89,99. Comme les jeux Sony maintenant sont rendus 10$ de plus. Ce jeu-là de From Software, eux autres, ils ont gardé un prix plancher, je trouve, qui est abordable surtout pour un jeu de cette envergure-là. C'est incroyable. Ben ouais. Les décors, les personnages. Ben, tu sais, seule chose, c'est que, attendez-vous pas à voir, quand vous rencontrez des NPC, là, des non-playable characters, donc des personnages qui sont là, dans le jeu, mais que personne joue, finalement. On voit pas leur visage parler. Tu sais, c'est une trame audio, on les voit remuer un peu, mais c'est la seule affaire qu'ils ont pas... mais on s'en fout. Il y a comme une partie de mystère et je dirais c'est fait en toute sobriété, ce jeu-là. Écoute. Ben, écoute, j'ai quasiment le goût de l'essayer. Un chef-d'œuvre japonais. Ah ouais. Le jeu. Nice, écoute, nice, je peux pas te dire de pas l'essayer, là. Mais tu sais, c'est un jeu que tu vas passer des mois. Ben oui, mais de toute façon, il faudrait que je sois capable de jouer sur mon PC, puis je pense pas que je sois capable. Ah, peut-être. On verra. Si tombe en spécial à un moment donné, je me laisserai peut-être tenter. Ah ouais. Hey tout le monde, ça va être tout pour notre épisode 21 de Radio Pointo. On vous remercie d'avoir été là à l'écoute, ceux qui sont passés, tout ça. Encore une ça arrive comme ça, il n'y a pas beaucoup de réactions dans le chat, c'est bien correct, on l'enregistre live pareil. Ouais. Vous allez retrouver ça sur Facebook Live sur la page de Radio Pointo. Vous allez aussi le retrouver sur notre page YouTube de Radio Pointo. Tous les liens sont sur la page Facebook pour accéder à la page de YouTube. C'est bien simple. Vous marquez même Radio Pointo sur Google, puis ça nous sort tout de suite Radio Pointo. Radio Pointo. Ouais. Et puis, nous, on se revoit pour l'épisode 22, le 18 mars prochain, et on va avoir un invité. Ça va être le barman Bruno, le 18 mars prochain. Donc, manquez pas ça. Ça va être, c'est ceux qui connaissent pas le barman Bruno, c'est un mixologue qui vient de Pointe-aux-Trembles et qui fait, ma foi, fureur sur YouTube avec ses capsules qu'il diffusait, entre autres, durant la pandémie, où il montrait aux gens à se faire des cocktails à la maison qui sont aussi bons que dans un bar. Alors, c'est un rendez-vous pour le prochain épisode de Radio Pointo. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, puis même à ceux qui nous downloadent aussi, là, merci de nous télécharger. Oui. Merci à toi, Alex, merci d'être présent. Ben oui. Yes.
Ah oui, ça fait plaisir. On se revoit dans 2 semaines, tout le monde. Salut! Bye! Bye.